vous remercie de m'avoir invité à cette journée. Donc, en tant qu'ancien disciplinat, j'ai terminé moi comme Anthony, hein, on a fini ensemble. On n'a pas commencé dans la même promo, mais on a fini en même temps, donc en 2021. Je me présente, donc je m'appelle Sylvain Collat, je suis donc pharmacien de formation bien sûr après moi j'ai souhaité me former à la naturopathie et c'est comme ça que j'ai intégré Supnat. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai toujours été passionné par la phytothérapie que j'avais découverte pendant mes études de pharmacie, mais je ne connaissais pas la gémothérapie, qui est une branche de la phytothérapie, et que j'ai découverte en fait pendant mes études à ISUTNAT. Ça m'a vraiment passionné. Donc, c'est ce qui m'a amené aussi à traiter de ce sujet pour mon mémoire, la place de la gémothérapie dans les cures de naturopathie. Alors, j'ai aussi animé des émissions radio au sein de Nutri Radio. D'ailleurs, les podcasts sont toujours écoutables, hein, si ça intéresse des gens. Voilà, vous pourrez approfondir vos connaissances en gémothérapie, dans l'émission Gémo, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais des consultations en naturopathie. En fait, j'ai une activité multiple, hein. Je fais aussi du conseil en herboristerie. Je fais des missions de formation aussi pour des écoles de naturopathie et dans le cadre de l'université. Donc, j'enseigne d'ailleurs la gémothérapie dans un DU de phytoaroma à la faculté de médecine de Nice. Je fais la rédaction web et je fais également des missions de consulting pour certains laboratoires de santé naturelle. Voilà, donc ça, c'était un peu pour me présenter, mais je pense que c'est pas le plus intéressant de mon intervention puisque je vais vous parler de mon mémoire. Frédéric, si tu peux juste passer à la slide d'après, s'il te plaît. Ah, super. Alors, déjà, pourquoi j'ai souhaité euh, ce, ce sujet-là? C'est parce que, bon, j'ai découvert la gémothérapie, ça m'a passionné, donc j'ai souhaité le partager, bien sûr, au plus grand nombre. Parce qu'en fait, la gémothérapie, ça reste quand même une pratique qui est encore assez confidentielle, un peu trop confidentielle. Et donc voilà, donc je vous souhaitais vraiment partager mes connaissances, mon retour d'expérience que j'avais eu aussi avec des clients autour des conseils que j'avais pu faire avec la gémothérapie. Et puis, je trouvais que enfin, la gémothérapie, c'est vraiment un outil, hein, donc parce que dans la pratique de la naturopathie, vous allez l'apprendre, il y a toute une méthodologie, il y a des cures, hein, qu'on va pouvoir proposer dans notre programme d'hygiène vitale à nos clients, nos consultants. Et la gémothérapie, je trouve que c'est un outil qui, qui, comment je pourrais dire, qui embrasse complètement en fait les valeurs de la naturopathie. Parce qu'en fait, un macérat de gémothérapie, donc je sais pas si d'ailleurs, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas la gémothérapie. Donc en fait, la gémothérapie, ce sont des macérats qui sont fabriqués à partir donc de jeunes pousses ou bien de bourgeons d'arbres. Et donc on va laisser macérer dans un mélange eau alcool glycérine pendant 3 semaines. Et donc, ces macérats, ils vont avoir des actions sur le corps physique, hein, des actions sur les systèmes physiologiques, hein, mais aussi, il y a une dimension énergétique et une dimension émotionnelle aussi au macérat de gémothérapie. Et donc là, on retrouve tout à fait euh, l'approche holistique qu'on a avec la naturopathie. Alors, comment j'ai construit mon mémoire? Bien sûr, hein, je suis reparti sur les bases de la naturopathie, les principes fondateurs, j'ai abordé voilà, les différentes les diathèses, les cures et les techniques, etc. J'ai abordé aussi la dimension énergétique, ce que je vous l'ai dit. Donc, les macérages d'hémothérapie ont aussi une action en fait, énergétique. Et cette dimension énergétique, elle peut être vraiment appréhendée sous le prisme de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, j'étais pas un expert de la médecine traditionnelle chinoise, loin de là. C'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est très intéressant. Puis ensuite, bien sûr, vous retrouvez tout l'historique de la gémothérapie. Les fondements scientifiques, je trouvais ça important aussi de les rappeler parce que aujourd'hui, on doit quand même euh, se justifier, ou en tout cas, on doit apporter aussi chez les consultants qui sont en attente d'arguments scientifiques sur les choses que vous allez proposer, il faut être capable aussi de le donner. Euh,
voilà, et puis le champ d'action, en fait, sur toutes les dimensions de l'homme, et puis également donc l'action sur le plan énergétique et émotionnel. Et enfin, donc la dernière partie de mon mémoire, c'est vraiment, on est au cœur du sujet, donc l'intégration des macérats dans les cures de naturopathie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déterminé une vingtaine de macérats piliers, hein, donc parmi les 38 qui sont les plus couramment utilisés, que j'ai, si vous voulez, systématisés dans les différentes cures de naturopathie, donc la cure de détoxification, la cure de revitalisation. Vous verrez tout ça pour ceux qui vont suivre le cursus. Et donc, par exemple, je vous ai mis sur le côté, là, ici, alors, j'ai été obligé un peu de resserrer les slides, hein, sur ma présentation. Donc, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, mais en tout cas, à ou à droite, vous voyez, donc j'ai fait une illustration justement sur les macérats piliers qu'on peut utiliser, notamment dans les cures de détoxification et plus précisément lorsque vous avez des surcharges toxémiques acides. Et par exemple, donc si je prends donc ces surcharges toxémiques acides, elles peuvent se localiser dans différents endroits du corps. Et en particulier, donc, on peut en retrouver fréquemment au niveau gastro-duodénal. Donc, on peut être en lien avec le stress, la gastrite, le reflux gastro-œsophagien, voire même dans les cas les pires des ulcères gastro-duodénaux. Et donc là, le macérat qui me semblait le plus opportun, c'est le figuier. Et donc, pour chacun en fait des macérats que je présente au sein de mon mémoire, donc j'ai fait une fiche, vous voyez, comme ça, où je catégorise un peu chaque macérat avec la partie utilisée. Donc, parfois, c'est un bourgeon. Donc, dans le cas du figuier, c'est le bourgeon. Les actions sur les différents corps, donc corps physique, corps énergétique, corps émotionnel. Donc, corps physique, c'est vraiment l'action physiologique pure et dure en fait du macérat. Corps énergétique, donc là, ça reprend l'approche de la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens qui vont être le plus stimulés par un macérat. Donc, en l'occurrence, là, pour le figuier, vous allez avoir le méridien maître-cœur, le triple réchauffeur, etc. Les éléments dominants aussi pour chaque macérat, donc en l'occurrence ici le feu et la terre. La nature, donc vous pouvez avoir certains macérats qui vont avoir un effet yin, d'autres qui vont avoir un effet yang. Donc le figuier est vraiment le macérat yin par excellence, hein, donc c'est l'énergie de réception. Au niveau de l'action émotionnelle, eh bien, vous avez donc ce macérat de figuier, c'est vraiment le macérat de l'éveil, hein, donc c'est le macérat qui va vous aider à poursuivre votre chemin initiatique et qui fait prendre conscience en fait aux personnes de leur richesse sacrée. Ensuite, je vous ai mis en dessous donc tous les profils préférentiels que ça peut intéresser. Donc, au niveau des constitutions homéopathiques, c'est par exemple un phosphorique. Au niveau des constitutions aussi iridologiques, donc les constitutions qui vont être les plus exposées à ces risques en fait de surcharge toxémique acide au niveau gastro-duodénal, c'est les lymphatiques fibrillaires et les constitutions hydrogénoïdes. Les tempéraments naturopathiques privilégiés vont être plutôt des tempéraments donc respiratoires, cérébral et nerveux. Une diathèse de prédilection, c'est la diathèse 3 de Ménétrier. Et au niveau naturopathique, c'est un état sous-vital. Voilà. Et donc, les conseils de cure à préconiser avec ce macérat seront plus précisément la détoxication. Voilà. Et au niveau de la saison, on peut aussi se rapprocher d'une saison préférentielle pour l'utilisation de ce macérat. Donc, si on est toujours en ligne avec la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, ce sera à la saison d'été et d'intersaison. Voilà, ensuite, vous avez toute une partie plus sur les indications. Alors, même si en naturopathie, on n'est pas trop sur le symptôme, il faut quand même être capable aussi, quand vous avez des consultants, de soulager certains symptômes, hein, ce qui n'empêche pas d'avoir à côté aussi une approche beaucoup plus étiologique des problématiques. En l'occurrence, là, sur les symptômes, eh bien, ça va être plutôt des problématiques d'ordre psychosomatique, vous voyez, des inflammations aussi au niveau intestinal, des troubles nerveux aussi, puisque ce macérat, il a la particularité d'agir aussi sur l'axe du stress. Et vous savez qu'il y a vraiment des liens entre, bien sûr, le cerveau et l'intestin. Et donc, le stress utilise aussi ces voies-là pour aller perturber notre digestion.
Et enfin, il y a aussi des signaux d'appel iridologiques, avec un langue qui est très caractéristique. Vous apprendrez aussi, parce que vous verrez, l'iridologie aussi, c'est vraiment très intéressant. Vous avez ben, l'ourlet pupillaire rougi, par exemple. Donc ça, c'est un signe au niveau gastrique qu'il y a de l'inflammation. Et quand vous avez ce qu'on appelle le sphincter qui est visible, là, vous pouvez vous dire qu'il faut travailler vraiment sur l'estomac. Voilà. Et puis, voilà comment, en gros, j'ai articulé mon mémoire. Donc, ben, je vous invite à aller le consulter si le sujet vous intéresse. Puis, ben, écoutez, merci de votre attention en tout cas. Et puis, je vous souhaite une très belle formation au sein du SUPNAT. Sylvain, à n'en pas douter que le sujet va les intéresser, surtout la façon dont tu l'as présenté, qui est j'allais dire, une synthèse très intelligente du truc. Bravo, bravo à toi. Merci beaucoup. Merci d'être venu.